Élu, je dois vous parler tout de suite. Cela ne peut pas attendre un jour de plus, pas même une heure de plus. Un changement divin, profond et irréversible est en train de se produire dans les coulisses de votre existence, et il se produit spécifiquement pour vous, personnellement. L'univers tout entier s'aligne. Les cieux s'agitent avec une intensité fébrile, et Dieu lui-même appelle votre nom avec un message si urgent, si pressant, qu'il exige votre attention immédiate et totale. Vous n'êtes pas arrivé ici par un simple hasard, par un caprice du destin. Votre âme, cette essence divine en vous, a été irrésistiblement attirée vers ce moment précis parce que quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, est sur le point de se dérouler dans le théâtre de votre vie. Préparez-vous, tenez-vous prêts. Votre percée, votre raison d'être, votre destin divin frappe à la porte de votre cœur avec force, et il est grand temps, plus que temps, de répondre à cet appel, vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette attraction tranquille, cette pulsation au plus profond de votre esprit qui murmure sans cesse avec une persistance divine que vous êtes destiné à bien plus, à une vie bien au-delà de l'ordinaire. Ce n'est pas juste un sentiment passager, une émotion vague. C'est un signal direct, un télégramme céleste venu d'en haut. Dieu vous a marqué, choisi comme son élu, une âme mise à part, sanctifiée, pour porter sa lumière incandescente dans un monde obscurci par le doute épais et la peur paralysante. Vous n'êtes pas, vous ne serez jamais, comme tout le monde. Les autres peuvent plier, céder sous la pression des circonstances, mais vous restez ferme, inébranlable. Les autres peuvent poursuivre, courir après des plaisirs éphémères, des succès illusoires, mais vous cherchez avec une soif inextinguible la vérité éternelle, la substance divine. C'est précisément pour cette raison, à cause de cette différence sacrée, que les cieux se mobilisent, s'activent pour vous en ce moment même, en cet instant crucial. Les portes de l'opportunité divine, grandes, immenses, s'ouvrent toutes grandes devant vous, et votre nom est écrit, gravé, dans les étoiles, dans le livre de vie. Mais soyons clairs, d'une clarté cristalline, ce moment n'est pas question d'attendre passivement les bras croisés. C'est une question d'action audacieuse et immédiate. Dieu ne vous demande pas, ne vous ordonne pas de vous asseoir et d'espérer béatement le changement. Non, il vous appelle à avancer, à marcher, à réclamer avec autorité ce qui est déjà vôtre, ce qui vous a été destiné depuis les fondations du monde. Les bénédictions qui vous attendent, qui vous sont promises, ne sont pas des rêves lointains, des mirages. Elles sont ici, maintenant, présentes, prêtes à être saisies, à être embrassées. Vos luttes financières, ces chaînes, elles sont sur le point de se dissoudre, de s'évaporer, comme la brume au soleil. Votre santé, elle est en train d'être restaurée, régénérée. Votre but, votre mission, il devient plus clair, plus net. À chaque souffle que vous prenez, à chaque battement de votre cœur, le Saint-Esprit lui-même œuvre en vous, en ce moment même, transformant votre vie de manière si profonde, si radicale, que vous ne pouvez pas encore pleinement la voir, l'appréhender. Faites une pause une seule seconde. Si ce message touche votre cœur, s'il résonne dans les profondeurs de votre être, appuyez sur ce bouton like maintenant et abonnez-vous pour rejoindre des milliers, des dizaines de milliers d'âmes élues, marchant ensemble, main dans la main sur ce chemin de gloire. Votre soutien, votre engagement maintient cette lumière allumée, vive, pour les autres qui en ont besoin, qui cherchent désespérément dans l'obscurité. Et si vous êtes prêts, vraiment prêts, à réclamer ce moment, à en faire le vôtre, commentez 999 ci-dessous. C'est une déclaration puissante, un sceau que vous êtes aligné en parfaite harmonie avec l'énergie divine créatrice de Dieu. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement. Le monde autour de vous change, se fracture. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Le chaos règne. L'incertitude étend son voile. Les gens s'accrochent désespérément à ce qui est familier, connu, rassurant. Mais vous êtes différent fondamentalement. Vous n'êtes pas destiné à vous accrocher à l'ancien, au dépassé. Vous êtes appelé, convoqué à vous élever au-dessus, bien au-dessus. Pensez à Noé, construisant une arche immense, colossale, pendant que les autres riaient, se moquaient, le prenaient pour un fou. Il n'a pas attendu l'approbation, les applaudissements de la foule. Il a agi avec une foi aveugle, sachant, connaissant, que le plan de Dieu était infiniment plus grand que les doutes mesquins du monde. Cette même foi, cette même conviction inébranlable est en vous, elle couve en vous. Dieu construit quelque chose de nouveau, de frais, dans votre vie, et cela commence aujourd'hui, maintenant, à l'instant où vous recevez ces mots. Ce n'est pas question d'un petit changement, d'un simple ajustement.
C'est une refonte divine, une reconstruction totale. Votre esprit est renouvelé, rajeuni. Votre corps est renforcé, fortifié. Et votre esprit, votre être intérieur, est aiguisé, affûté comme une lame. Vous pourriez le remarquer déjà. Votre énergie semble différente, n'est-ce pas? Plus légère, plus puissante. Les gens commencent à vous regarder différemment aussi. Ils sentent quelque chose. Une lueur étrange, une présence, une étincelle divine qu'ils ne peuvent pas expliquer, qu'ils ne comprennent pas. C'est la main de Dieu posée sur vous, élu. Ce n'est pas juste question de paraître plus jeune ou de se sentir plus fort superficiellement. C'est question de porter une lumière si brillante, si intense, qu'elle change l'atmosphère, le climat, partout où vous allez, partout où vous posez le pied. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse, pour être un numéro. Vous êtes ici pour vous distinguer, pour briller, pour être visible. Le diable lui-même tremble, frissonne en votre présence, parce que vous portez en vous une vérité, une autorité, qu'il ne peut pas toucher, qu'il ne peut pas corrompre. Les ténèbres prospèrent sur la peur, se nourrissent d'elle, mais vous marchez dans la foi, la confiance absolue. La tromperie repose sur la confusion, le brouillard, mais vous avancez avec une clarté surnaturelle. L'ennemi pensait, croyait pouvoir vous briser, vous anéantir. Mais chaque épreuve que vous avez affrontée, chaque tempête, ne vous a rendu que plus fort, plus résistant, plus pur. Comme David, jeune berger, face au géant Goliath, vous n'avez pas besoin de l'armure lourde et encombrante du monde. Vous avez la force brute infinie de Dieu, et cette force est sur le point de vous porter, de vous propulser dans une saison de victoire éclatante, retentissante. Cette urgence que vous ressentez n'est pas aléatoire, ce n'est pas un sentiment vague. Dieu bouge vite, très vite, parce que votre temps est maintenant, à cette seconde même. Les rêves que vous avez gardés précieusement dans votre cœur, ces visions, ce ne sont pas juste des souhaits enfantins, des vœux. Ce sont des prophéties, des paroles divines prononcées sur votre vie. Les luttes que vous avez endurées, ces combats, ce ne sont pas des punitions, des vengeances, ce sont des préparations, des entraînements divins. Chaque lumeur versée, chaque revers subi, chaque moment où vous pensiez, croyiez, ne pas pouvoir continuer, vous a affiné, façonné, préparé pour cela, pour ce moment. Vous ne survivez pas juste, vous ne vous contentez pas de passer à travers. Vous êtes forgé, transformé en un vaisseau précieux, en un instrument de but divin. Le monde a désespérément besoin de votre lumière unique, et Dieu est prêt, plus que jamais, à l'amplifier, à la décupler. Ne laissez pas le doute, ce poison, s'insinuer dans votre esprit. L'ennemi essaiera, tentera de murmurer des mensonges, des paroles tordues, en vous disant, en vous répétant que c'est trop beau pour être vrai, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez, pas à la hauteur. Mais écoutez ceci, écoutez bien. Vous êtes assez parce que Dieu lui-même vous a choisi. Quand il vous appelle, il vous équipe, pleinement. Quand il vous oint, il vous donne du pouvoir, surnaturellement. Le psaume 139, verset 14 dit, déclare, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Ce n'est pas une simple suggestion, un conseil, c'est un fait, une réalité immuable. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, son œuvre d'art, et aucune force au ciel ou sur terre ne peut changer cela, l'altérer. Ce qui arrive pour vous, ce qui se prépare, est plus grand, plus vaste que ce que vous pouvez imaginer, concevoir. L'abondance financière coule vers vous, comme un fleuve puissant, non parce que vous l'avez poursuivi avec acharnement, mais parce que Dieu lui-même l'a ordonné, décrété. Des relations qui élèvent votre esprit, qui vous portent, se forment non par hasard, par coïncidence, mais par design divin, par orchestration céleste. Votre santé, votre paix intérieure, votre joie profonde, elles sont toutes en train d'être restaurées, rendues neuves. Imaginez une rivière infinie, intarissable et débordante, portant tout ce dont vous avez besoin, absolument tout, directement à vos pieds, sans effort. C'est la provision de Dieu pour vous, son enfant. Ce n'est pas un filet d'eau, une petite source. C'est un déluge, une inondation de grâce. C'est votre moment pour agir sans plus attendre. N'attendez pas demain. Ne remettez pas à plus tard, parce que demain pourrait être trop tard. L'occasion pourrait être passée. Dieu ouvre des portes, grandes en ce moment même, et il vous appelle, vous sommes, de les franchir, de passer le seuil. Peut-être est-ce un nouveau chemin de carrière, une voie inattendue, une décision audacieuse qui fait peur, ou un pas de foi, un saut dans l'inconnu, que vous avez hésité à prendre, que vous avez repoussé. Quoi que ce soit, peu importe, faites confiance, ayez une foi aveugle que Dieu est déjà allé devant vous,
en éclaireur. Il dégage le chemin, enlève les obstacles, aligne les gens, place les bonnes personnes et prépare les ressources, les moyens. Votre travail, votre part est d'avancer avec courage, avec une audace sainte. Si cela résonne en vous, si cela fait écho dans votre âme, prenez une seconde, juste une, pour appuyer sur ce bouton like, maintenant, et abonnez-vous pour rejoindre des milliers, une multitude d'âmes élues, sœurs et frères, sur ce voyage glorieux. Et si vous êtes prêts, déterminés à entrer dans ce moment divin, à y plonger, commentez 999 ci-dessous pour déclarer, proclamer votre foi, votre engagement. Vos actions, ces gestes simples, envoient un signal puissant, clair, à l'univers tout entier que vous êtes prêts, ouverts, pour ce qui arrive, pour la déferlante. Maintenant, parlons du feu en vous, de cette flamme divine. Vous avez toujours su au fond de vous que vous étiez différent, n'est-ce pas? Même enfant, tout petit, vous sentiez une étincelle, une petite flamme que les autres ne comprenaient pas, qu'ils ne percevaient pas. Peut-être avez-vous vu des choses, des visions que les autres ne pouvaient pas voir, ressenti des choses, des présences que les autres ne pouvaient pas ressentir. Ce n'était pas de l'imagination, des chimères. C'était votre appel divin, votre vocation qui s'éveillait doucement en vous. Dieu a placé une graine minuscule mais vivante en vous il y a longtemps, bien longtemps. Et maintenant, aujourd'hui, elle germe, elle perce la terre, elle grandit. Ce feu est votre but, votre raison d'être, votre don, votre talent. Et il est sur le point de briller, d'illuminer, plus fort que jamais, plus intense que tout. Le monde, avec son cynisme, pourrait essayer d'éteindre ce feu, de le souffler. Les gens, bien intentionnés ou non, pourraient questionner votre chemin, douter de votre vision ou vous conseiller de jouer la sécurité, de rester dans le rang. Mes élus, mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas nés pour la sécurité, la tranquillité. Vous êtes nés pour la grandeur, pour l'exception. Pensez à Esther, une femme simple qui a risqué tout, absolument tout, sa vie même, pour sauver son peuple, son destin. Elle n'a pas attendu la permission, l'autorisation. Elle est entrée dans son appel, dans sa mission, avec une audace folle, sachant profondément que Dieu était avec elle, à ses côtés. Cette même audace, cette même bravoure est en vous, elle vous habite. Le monde a besoin urgemment que vous brilliez, que vous rayonniez, pas que vous vous rétrécissiez, que vous vous cachiez. Ce moment est unique, inouï, historique. Vous n'entrez pas juste dans un nouveau chapitre, une nouvelle page. Vous entrez dans une nouvelle vie, une nouvelle création. L'ancien vous, celui alourdi, handicapé par la peur, le doute ou la douleur, s'efface, disparaît. Un nouveau vous émerge, né, rayonnant de la gloire même de Dieu éclatant. Votre corps est renouvelé, régénéré. Votre énergie surgit, jaillit. Votre peau brille d'un éclat divin. Votre esprit s'envole, libéré. Ce n'est pas juste un changement physique, superficiel. C'est une renaissance spirituelle, une résurrection. Vous devenez enfin qui Dieu a toujours voulu rêver que vous soyez. Ne soyez pas surpris, étonnés, si les gens commencent à remarquer, à observer. Ils verront le changement, la métamorphose dans vos yeux, votre sourire, votre simple présence. Ils pourraient ne pas le comprendre, l'expliquer, mais ils le sentiront instinctivement. Vous portez une énergie divine maintenant, une vibration céleste, une qui attire les gens magnétiquement et repousse les ténèbres irrésistiblement. C'est comme un aimant puissant, attirant les opportunités, les connexions précieuses et les bénédictions directement vers vous, sans effort. C'est ce qui arrive, la mécanique divine, quand vous vous alignez parfaitement avec la volonté suprême de Dieu. Tout, absolument tout, commence à se mettre en place, à s'ordonner. Vous pourriez vous demander, vous interroger, pourquoi cela arrive maintenant? Pourquoi pas il y a 1 an, 5 ans, ou dans 10 ans? Parce que le timing de Dieu, son calendrier est parfait, infaillible. Il vous a préparé patiemment, raffiné comme l'or, enseigné à travers chaque épreuve, chaque leçon. Chaque moment de lutte, de combat, était une leçon de force, de résistance. Chaque moment de doute, d'incertitude, était une leçon de foi, de confiance. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes prêts, mûrs, à porter le poids, la magnitude, des bénédictions qu'il est sur le point de déverser, de libérer sur vous. Vous ne survivez plus juste. Vous ne vous contentez plus de passer à travers les jours. Vous prospérez, vous fleurissez, vous vous épanouissez. Cette urgence que vous ressentez, cette pression, est votre appel au réveil, à l'action. Dieu dit, proclame, « Élu, j'ai besoin de toi maintenant. » Le monde est affamé d'espoir, assoiffé, et vous le portez, cet espoir. Le monde est désespéré de vérité,
perdu et vous l'incarnez, cette vérité. Votre présence seule, votre simple être, peut changer des salles entières, guérir des cœurs brisés et allumer des changements en chaîne. Vous n'avez pas besoin de forcer, de vous battre. Soyez juste qui vous êtes, authentiquement. Votre authenticité, votre transparence est votre pouvoir le plus grand. Comme Jésus, calmant la tempête déchaînée d'un simple mot, votre paix intérieure, votre sérénité, peut calmer le chaos, le tumulte autour de vous. Mais ce n'est pas juste question de vous, de votre bien-être. Votre transformation, votre métamorphose est un phare, un signal pour les autres, ceux qui errent dans la nuit. Quand vous entrez dans votre appel, quand vous embrassez votre destin, vous donnez la permission, vous ouvrez la voie aux autres de faire de même, de suivre. Votre courage inspire, galvanise. Votre foi allume, enflamme. Pensez à Moïse, menant une nation entière, un peuple, hors de l'esclavage. Non parce qu'il était parfait, sans défaut, mais parce qu'il a fait confiance, aveuglément, à la voix de Dieu, à son appel. Votre vie est un témoignage vivant, élu, et il parle, résonne plus fort que vous ne le savez, que vous ne l'imaginez. L'ennemi, le diable, sait cela aussi, il en est conscient. C'est précisément pour cela qu'il a essayé si dur, si violemment de vous arrêter, de vous faire trébucher. Chaque obstacle placé sur votre route, chaque doute semé dans votre esprit, chaque moment de désespoir, d'abattement, était sa tentative désespérée d'atténuer votre lumière, de la voiler. Mais vous êtes toujours ici, présent. Toujours debout, ferme, toujours brillant, rayonnant. Isaïe 54, verset 17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Ce n'est pas une promesse pour demain, un espoir. C'est une vérité pour aujourd'hui, une réalité. Les plans du diable, ses complots ont échoué. Ils sont réduits à néant. Et les plans de Dieu, ses desseins, se déroulent, s'accomplissent parfaitement. Qu'est-ce qui suit maintenant? L'action. L'action immédiate. Dieu vous tend les clés symboliques de votre destin, de votre héritage, mais vous devez tendre la main et tourner la serrure, faire le geste. Peut-être est-ce se pardonner à quelqu'un qui vous a blessé profondément, commencer ce projet, cette œuvre que vous avez retardée, repoussée, ou simplement dire oui à un oui franc, à un chemin, une voie que vous avez évitée par peur. Quoi que ce soit, peu importe, faites-le maintenant, sur le champ. Demain pourrait être trop tard, l'occasion perdue. Les portes que Dieu ouvre grandes ne resteront pas ouvertes pour toujours, éternellement. Franchissez-les, passez le seuil, pendant qu'elles sont encore devant vous, accessibles. Vous n'êtes pas seul, isolé dans cela. Le Saint-Esprit lui-même vous guide pas à pas, vous renforce, vous fortifie, illumine votre chemin, l'éclaire. Vous pourriez ne pas voir l'image complète, le puzzle entier encore, mais vous n'en avez pas besoin, pas maintenant. La foi, la vraie, est de marcher en avant, d'avancer, même quand la route n'est pas claire, quand le brouillard est épais. Hébreux 11, verset 1 dit « Défini ». La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Votre foi est votre substance, élue, et elle vous porte, vous soutient dans un avenir rempli de promesses. Débordant, imaginez cela, visualisez. Une vie où le manque, la disette, est un souvenir lointain, flou, où la peur est un étranger et un inconnu, où le but, la mission, est votre réalité quotidienne, votre pain. C'est ce que Dieu a pour vous, en réserve. Pas un jour dans un futur vague, pas éventuellement, peut-être. Maintenant, à cet instant. Vos finances changent, se transforment. Des opportunités apparaissent, surgissent. Votre santé est restaurée, rétablie. Ce n'est pas un conte de fées, une illusion. C'est une réalité divine, tangible. Dieu déplace des montagnes, des obstacles immenses pour vous, et tout ce qu'il demande, son seul désir, est que vous lui fassiez confiance, les yeux fermés. Si ce message remue votre âme, la secoue. Si ce message allume quelque chose en vous, appuyez sur ce bouton like maintenant et abonnez-vous pour vous tenir solidaire avec des milliers, des myriades d'âmes élues, embrassant leur appel divin, leur destin. Et si vous êtes prêts, résolus, à entrer dans ce moment urgent, crucial, commentez 999 ci-dessous pour sceller, officialiser votre engagement envers le plan parfait de Dieu. Votre foi est un signal, un cri vers les cieux, et elle est entendue, écoutée. Maintenant, parlons du coup de la hésitation, du retard. Chaque moment où vous hésitez, où vous tergiversez, vous retardez les bénédictions, les grâces que Dieu a préparées méticuleusement pour vous. La procrastination, la remise au lendemain, est l'outil préféré, l'arme de l'ennemi.
conçu, créé pour vous garder coincé, immobile, dans la stagnation. Mais vous n'êtes plus coincé, prisonnier. Vous êtes choisi, élu, oint habilité par Dieu lui-même. Les chaînes de la peur viscérale, du doute toxique et de l'indécision paralysante se brisent, volent en éclats. Vous entrez dans une saison, une ère, où chaque pas que vous prenez, chaque décision, s'aligne parfaitement, harmonieusement avec le but éternel de Dieu. Vous pourriez vous sentir indigne, parfois, souvent. Nous le faisons tous, c'est humain. Mais la dignité, la valeur, n'est pas question de perfection, de sans faute. C'est question de reddition, d'abandon à Dieu. Dieu ne choisit pas les qualifiés, ceux qui ont les diplômes. Il qualifie lui-même les choisis, ceux qu'il a appelés. Regardez Pierre, un simple pêcheur illettré, qui est devenu le roc, la pierre de l'Église naissante. Il n'était pas parfait, il avait des défauts, des faiblesses, mais il était volontaire, disponible. Votre volonté, votre disponibilité est suffisante, assez. Dites oui à Dieu aujourd'hui, maintenant, et regardez, observez comment il transforme votre vie, la métamorphose. Cette urgence que vous ressentez n'est pas question de pression, d'oppression. C'est question d'opportunité, de chance unique. Dieu bouge maintenant, à cette seconde, parce que le monde a besoin de vous maintenant, urgemment. Votre lumière, vos dons uniques, votre présence, ils ne sont pas juste pour vous, pour votre confort. Ils sont pour les brisés, les meurtris, les perdus, les errants, les chercheurs, les assoiffés. Quand vous brillez, vous montrez aux autres, par l'exemple, que c'est possible, que ça l'est. Quand vous vous élevez, vous grandissez, vous élevez les autres avec vous, naturellement. Votre vie est un témoignage vivant, palpable, du pouvoir transformateur de Dieu, et il est temps, plus que temps, de le laisser parler, de le laisser résonner. La transformation qui se produit en vous, intérieurement, est visible, extérieurement. Les gens remarquent, observent. Votre énergie change, vibre différemment. Votre confiance grandit, s'affirme. Votre paix s'approfondit, devient un océan. Ce n'est pas juste spirituel, éthéré. C'est physique, concret, émotionnel, sensible, mental, intellectuel. Votre corps se sent plus léger, délié, n'est-ce pas? Votre esprit est plus clair, lucide. Votre cœur est plus fort, courageux. C'est le renouvellement de Dieu, son œuvre au travail, faisant de vous un vaisseau, un réceptacle, pour sa gloire, son éclat. N'ayez pas peur, ne craignez pas de ce qui est devant l'avenir. L'inconnu n'est pas votre ennemi, votre adversaire. C'est votre toile vierge blanche. Dieu peint, artiste divin, un chef-d'œuvre unique avec votre vie, et chaque coup de pinceau, chaque trait est intentionnel, réfléchi. Faites confiance au processus, au cheminement. Faites confiance à l'artiste, au créateur. Chaque défi que vous avez affronté, chaque épreuve, a été un coup de pinceau nécessaire, vous préparant, vous formant pour ce moment précis, ce point de l'histoire. Vous n'êtes pas juste prêt, préparé. Vous êtes choisi, élu. C'est votre temps. Le moment élu. Pas demain, pas dans un futur vague. Pas la semaine prochaine, non. Maintenant, à l'instant où vous lisez ces mots, les cieux s'alignent, se mettent en ordre. Les portes s'ouvrent, grandes, et Dieu appelle, vous convoque. Avancez avec foi une foi d'enfant. Réclamez, prenez possession de ce qui est vôtre de droit, les bénédictions, le but, la vie abondante pour laquelle vous êtes né, destiné. Tout attend. L'univers retient son souffle. Ne laissez pas passer, ne laissez pas filer. Cela ne peut pas attendre un jour de plus, pas une seconde de plus. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.